d'être avec vous ce matin pour partager ce culte d'adoration et de louange. Je bénis le Seigneur pour les chants que nous avons chantés. Et je crois que tout ce matin a été inspiré, les dons spirituels. Et je bénis le Seigneur. Et c'est vrai qu'on peut dire à Dieu merci parce que c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui conduit toutes choses. Et je crois que lorsqu'on veut conduire par nous-mêmes les choses, ça ne marche pas. Mais quand on laisse le Seigneur conduire les choses, ben, il y a une grâce et il y a là la bénédiction du Seigneur qui nous accompagne. Je bénis le Seigneur et vous savez, quand j'ai préparé mon message, c'est très rare que je prépare un message 2 jours avant. J'ai toujours pour l'habitude de préparer mon message le jour où je dois prêcher. Et même si il faut donc laisser de côté le sommeil, et je suis toujours partant avec le Seigneur. Et ce message que je vais vous apporter, le Seigneur me l'a donné il y a 2 jours. 2 jours. J'aurais pu prendre ce message. Hier, j'avais un culte à Saint-Paul pour l'apporter à Saint-Paul, mais je savais que c'était pour vous, ce message. Et avec le Seigneur, on ne se trompe pas. Vous allez comprendre. Alors, après avoir préparé ce message, ce chant que nous venons de chanter est venu dans mon cœur. Et je dis, je vais demander aux frères, chante pour le faire chanter ce matin. Et voyez-vous, dans mon cœur, je dis aussi au Seigneur, j'aimerais que tel frère le fait chanter. Souvent, j'oublie le nom du frère. Mais son visage est là dans ma pensée, devant moi. Ce n'est pas que je l'aime plus que les autres chantent, mais je dis, Seigneur, j'aimerais que c'est ce frère qui fait chanter. Je ne savais pas qui allait faire chanter, mais j'ai demandé au Seigneur. Et le Seigneur m'a répondu. Alors je bénis le Seigneur. Alléluia. Il a aussi fait chanter un chant. Enfin, ils ont fait chanter. Et ce chant a aussi, je dirais, introduit mon message. Et là, j'ai dit, Seigneur, oui, je ne me suis pas trompé. Ce message est pour vous ce matin. Nous allons prendre le texte et vous allez voir. Ça se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 14. Exode, le chapitre 14. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent songés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui,
il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. C'est la parole de Dieu. On est d'accord avec la parole de Dieu. On est heureux d'avoir la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai donné pour titre mon message « Tenir ferme dans le combat ». Tenir ferme dans le combat. Il faut tenir ferme contre les assauts de l'ennemi, de cet ennemi qui est redoutable, mais pas plus fort, non pas plus puissant que notre Seigneur, que notre Dieu, qui s'est révélé à nos cœurs, qui s'est révélé à nos vies. Israël était sorti de l'Égypte après 4 siècles d'esclavage. C'est long, 4 siècles. Mais nous savons une chose, quand Dieu avait parlé à Abraham et quand Dieu a dit à Abraham que sa descendance sera donc asservie par les Égyptiens, que sa descendance donc sera esclave en Égypte, mais Dieu a aussi promis à Abraham qu'il va permettre à ce que ce peuple soit libéré de la servitude. Et ce que le Seigneur a promis, il l'a fait. Parce que ce que le Seigneur promet, il le fait toujours. La Bible nous dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Alors que Pharaon réalise que désormais, il ne pourrait plus asservir. Alors que Pharaon réalise que désormais, il ne pourrait plus dominer, qu'il ne pourrait plus exploiter les Hébreux. Et le voir surtout goûter à la liberté. Ce n'est pas ce qu'il voulait. C'est ce que Dieu voulait pour son peuple. Que son peuple goûte à la liberté. Vous savez, la parole de Dieu dira ceci. Il est écrit que si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement libre. Or, il est dit aussi que nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais ça, c'est un autre message. Cette liberté que le Seigneur nous a accordée lorsqu'il nous a affranchis,
le diable, il n'est pas d'accord. Parce que le diable, il aime asservir. Il aime dominer. Il aime faire du tort. Il aime faire du mal. Le Seigneur, lui, il est venu pour nous libérer et il nous dit que son joug est doux, son fardeau est léger. Pour nous dire tout simplement, il est bon. Il est bon de servir le Seigneur. Il est bon de servir Dieu. Et ça, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements que nous pouvons rencontrer, il sera toujours bon, il sera toujours agréable de servir Dieu. Pharaon va songer d'avis. Il voulait à tout prix ramener les Hébreux. Comment ça? Comment peuvent-ils être libres? Alors il va songer d'avis lorsqu'il va voir les Hébreux là donc partir. Il va songer d'avis. Comment donc là peut-il abandonner leur vie en Égypte, leur vie de servitude? Et qu'est-ce que nous allons devenir? Il n'y aura plus personne pour nous servir. Alors quelle était sa stratégie? Et nous allons voir que la stratégie de Pharaon, lui qui est un type du diable, aujourd'hui la stratégie du diable n'a pas changé. Plus subtile, mais sa stratégie n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il va faire, Pharaon? Il va compter sur les difficultés que va rencontrer les Hébreux dans sa marche vers cette liberté. Il va compter là donc sur leurs difficultés. Vous savez, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur, Dieu ne nous a pas dit que nous n'aurons plus de difficultés. Dieu ne nous a pas dit que nous n'aurons plus de combats. Et dans notre marche vers le pays promis, Canaan céleste, c'est cette terre des hommes que nous sommes, que Dieu nous laisse pour que nous puissions refléter sa gloire, pour que nous puissions témoigner de sa grandeur, de sa puissance. Le diable n'est pas content. Il va aussi chercher tous les moyens pour nous amener à chuter, pour nous amener à abandonner. Et là, il a sa stratégie. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est Dieu qui va dire. Pharaon dira que ce peuple est encerclé dans le désert et qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir. Mais Dieu qui est souverain, il avait déjà prévu la victoire de son peuple. Mon frère, ma sœur, Dieu qui est souverain, ton Dieu. Et même si tu te trouves dans une situation comme là, ce peuple dans le désert, et que tu te dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Ton Dieu a préparé la solution. La solution, ta solution, est avec ton Dieu. Comme ici. Pharaon dira, alors ce peuple est encerclé dans le désert. Comment vont pouvoir-ils s'en sortir? Et là, il a décidé de poursuivre ce peuple. Oh, il ne va pas venir à main morte. Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants.
Ça me fait penser à ce que le Seigneur a dit à Pierre un jour. Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et le mot est fort. Pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Ne défaille point. Le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Le Seigneur marche toujours avec son peuple. Et même s'il permet ou s'il accorde au diable l'espoir qu'il va pouvoir atteindre quelque chose, il va faire donc là le travail afin de démontrer au diable qu'on ne peut toucher à son peuple, qu'on ne peut toucher à ses enfants. Et même lorsque nous allons croire qu'il n'y a plus de solution, et c'est ainsi le message, tenir ferme dans le combat. Ne pas donner raison à l'adversaire quand il essaye de nous intimider. Et là, on voit que Pharaon va vouloir intimider le peuple d'Israël, les Hébreux, en venant avec donc 600 chars d'élite, avec des combattants exercés. Et c'est ce que l'ennemi va vouloir toujours faire. Il va vouloir nous intimider, il va vouloir nous intimider par une maladie, il va vouloir nous intimider par une situation complexe. Mais nous avons un Dieu qui aura toujours le dernier mot. Mais pour qu'on puisse permettre à ce que notre Dieu a le dernier mot, nous avons besoin de faire attention à notre attitude à nous. Et là, dans ce texte, nous allons voir que ce que Dieu attend de son peuple. La force du diable, c'est d'attendre quand nous, on est affaiblis. La force du diable, c'est d'attendre quand nous, on est en train de se dire, mais là c'est fini, c'est pour nous. Et ou lorsqu'on va vouloir essayer de trouver des solutions par nous-mêmes. N'est-ce pas ce qu'il a fait avec celui qui est le Christ? N'est-ce pas ce qu'il a fait avec celui qui est le Messie? Celui qui est venu sur cette terre pour accomplir la volonté du Père afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Dans le désert, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Satan n'est pas venu le premier jour. Satan n'est pas venu le 10e jour. Satan est venu. La Bible nous dit que après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, Jésus qui était parfaitement homme, eut faim. Il eut faim. Il était certainement épuisé, fatigué, parce qu'il était pleinement homme comme vous et moi. Et c'est là que Satan est venu. C'est là que Satan vient faire son entrée. Il veut amener le doute. Si tu es réellement fils de Dieu, alors ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il met le doute. Et en mettant le doute, il veut amener le Christ à lui obéir. C'est subtil. Il utilise la faiblesse. Et heureusement que le Seigneur n'a pas laissé place au doute. Parce que le Seigneur lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu.
la parole de Dieu. Vous savez, dire amen à la parole de Dieu, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Avoir part à la parole de Dieu, c'est une grâce qu'on ne doit pas se priver. Et s'il y a une chose que nous devons véritablement nous nourrir, nous manger, c'est la parole de Dieu. Alors, que faire quand ça nous arrive? Que faire quand nous sommes dans une situation de désert? Quand nous sommes dans une situation délicate? Où on se sent comme ne plus en moyen d'agir et de faire? Que faire? Lorsque on se sent comme là incapable de s'en sortir d'une situation, que faire lorsqu'on se sent comme encerclé par là des problèmes et des difficultés? L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dira que nous devons garder notre pensée captive à la parole de Dieu, captive aux promesses de Dieu. Parce que dans les moments les plus troubles, les plus difficiles, ce que Satan va vouloir faire, c'est de nous amener à oublier les promesses de Dieu. Parce qu'il sait que les promesses de Dieu sont oui et amen. Parce qu'il sait lorsqu'on s'appuie, lorsqu'on se réfère aux promesses de Dieu, alors ça va nous permettre d'être fortifiés, d'être renouvelés. Satan va vouloir donc nous amener à oublier les promesses. Vous pourrez prendre l'exemple des disciples d'Emmaüs, que vous connaissez, qui a oublié les promesses de Jésus, qui a oublié que leur Seigneur les ont dit qu'il va ressusciter. Et comme ils ont oublié cette promesse, la Bible nous dit qu'ils repartaient chez eux tout tristes, désespérés. C'est ce que Satan va vouloir faire, frères et sœurs. Donc nous devons savoir garder notre pensée captive à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, pour ne pas nous laisser avoir par les pièges qui sont tellement subtils de l'ennemi. Et puis vous savez ce qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, d'arrêter de promener des regards inquiets. C'est ce qui va se passer pour ce peuple d'Israël. Dans Ésaïe, il est dit ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Le Seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans que le Seigneur soit avec nous. Ses promesses sont oui et amen. Nous ne devons jamais oublier, nous devons garder notre pensée captive à cette promesse. Dieu m'a promis d'être avec moi tous les jours. Ce n'est pas que je suis meilleur. Dieu sait de quoi nous en sommes faits. Mais il nous a promis, en devenant mon Père céleste, en faisant de moi son enfant, en faisant de nous son Église, il nous a promis d'être avec nous tous les jours. Il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets.
car je suis ton Dieu. C'est le Dieu créateur. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu suffisant. C'est le Dieu qui ordonne ce qui n'existe pas et cela se met à exister. Voyez-vous, quand on promène des regards inquiets, regarde ce qui se passe dans le verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. C'est drôle. Nous connaissons tous l'histoire du peuple de Dieu. Quand Moïse est allé en Égypte. Quand Dieu a appelé Moïse dans ce désert. Quand Dieu a parlé à Moïse dans ce buisson ardent qui brûlait mais sans être consumé. Et Dieu a dit ceci à Moïse. Je suis descendu parce que j'ai entendu mon peuple crier vers moi. J'ai vu leur souffrance et je suis descendu pour les secourir, pour les délivrer. Donc ce peuple a crié lorsqu'ils étaient donc en Égypte. Ce peuple a crié lorsqu'ils étaient esclaves des Égyptiens. Et Dieu a entendu. Et pourtant ce peuple ici dit, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir. Quand on promène des regards inquiets. Voilà ce qu'on pourrait dire. C'est un bonheur de connaître Dieu. C'est un bonheur d'appartenir à Dieu. C'est un bonheur de dire qu'on est enfant de Dieu. Et j'aime bien quand Pierre le dit, nous le sommes. Je suis un enfant de Dieu. Et nous l'avons chanté. Nous l'avons chanté ce chant. Tu fends la mer. On n'est plus esclave de la peur. Et ce peuple va se retrouver donc dans la peur. Parce qu'il promène des regards inquiets. Lorsqu'on promène des regards inquiets, alors on entre dans une peur. Et Dieu, il est venu pour nous délivrer de la peur. Cette maladie peut-être qui a frappé ta vie, alors t'amène dans la peur et là tu passes ton temps à promener des regards inquiets. Tu n'arrives plus à garder ta pensée captive aux promesses de Dieu. Tu laisses place peut-être à tes propres pensées. Alors, qu'est-ce que va devenir ma vie? Qu'est-ce que va devenir ma famille? Qu'est-ce que va devenir ici et là? Alors, tu n'arrives plus à garder ta pensée captive à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu qui te dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et tu promènes des regards inquiets. Et comme ce peuple promenait les regards inquiets, alors ils vont reprocher Moïse, ils vont reprocher Dieu. Parce qu'en reprochant Moïse, ils reprochent Dieu parce que ce n'est pas de son propre chef que Moïse est allé en Égypte. D'ailleurs, il ne voulait même pas aller en Égypte. Et c'est Dieu qui est venu le prendre, c'est Dieu qui est venu. Et là, le Seigneur lui a dit, va en Égypte et délivre mon peuple. C'est sous l'autorité de Dieu que Moïse est allé prendre ce peuple dans l'Égypte. Mais quand on promène des regards inquiets, alors on laisse place au doute, on laisse place au murmure, on laisse place à notre imagination. Notre pensée est libre d'imaginer beaucoup de choses. Et on n'arrive plus à garder notre pensée captive aux promesses de Dieu.
quel que soit le désert dans lequel tu peux te trouver. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, tu as un guide efficace. Et ce guide, il est extraordinaire. Ce peuple de Dieu, ces Hébreux, ils avaient un guide efficace, extraordinaire. Au-delà de Moïse, il y avait Dieu, le Dieu des Hébreux, comme souvent on l'appelait. Ce Dieu des Hébreux, c'est le Dieu de ce peuple de l'île de la Réunion. Ce Dieu des Hébreux, c'est ce peuple donc de la ville de Saint-Pierre. Vous qui faites partie de ce peuple, ce Dieu est votre Dieu. Ce Dieu est notre Dieu. Alors puissions-nous garder notre pensée captive aux promesses de la parole de Dieu. Et quel que soit le désert dans lequel tu peux te trouver, c'est lui qui est ton guide. C'est lui qui est ton secours. C'est lui qui est ta force. Et il est efficace. Les chars de Pharaon ne le faisaient pas peur. La force du diable ne le fait pas peur. Le rugissement du diable, comme la parole de Dieu, le diable, il est comme un lion qui rugit, cherchant qu'il va se laisser dévorer. Les rugissements du diable ne font pas peur à notre Dieu. Alors nous pouvons lui faire confiance. Garde ta pensée captive aux promesses de sa parole. Car ses promesses sont oui et amen. Et quand Dieu dépose quelque chose dans ton cœur, garde précieusement sa parole. Quand Dieu dépose dans ton cœur qu'il va te secourir, qu'il va te délivrer, qu'il va te guérir, il ne manquera pas le faire. Et si cette promesse tarde, alors attends-la. Attends-la fermement. Attends-la parce qu'elle s'accomplira comme Dieu te l'a promis. Cette promesse s'accomplira. Les Hébreux étaient au seuil d'une expérience extraordinaire, au seuil d'une expérience retentissante. Parce que Dieu avait promis, Dieu avait prévu leur secours, Dieu avait prévu leur délivrance. Eux, ils ne savaient pas. Moïse, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des années de cela, j'encourageais une sœur qui traversait par des moments difficiles. Oh, on avait prié et son problème a duré quelques années. On peut comprendre, humainement parlant, on peut comprendre que c'est difficile, que c'est dur. Et un jour, que je suis en train d'encourager cette sœur, elle m'a sorti une parole parce qu'elle était en colère, parce qu'elle n'en pouvait plus. Et elle m'a dit, vous les pasteurs, il faut toujours prier. Voilà, vous n'avez que ça à dire, il faut prier. Là, il est dur, là, c'est dur, là. Hein? Sœur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, vous les pasteurs, toujours il faut prier, mais jusqu'à quand on prie? Et je dis, sœur, parle pas comme ça. Parce que tu sais ce que la parole de Dieu dit. Par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. Alors ne parle pas comme ça.
Dieu te dit, si la bénédiction de Dieu tarde, attends-la. Mes frères, jusqu'à quand? J'ai dit, sœur, on va continuer à prier. On va continuer à prier. Parce qu'elle attendait d'avoir un travail. Elle a abandonné un travail pour des raisons que je ne pourrais vous dire. Mais elle voulait que Dieu la fasse justice. Mais voilà que le temps passait. Et un beau jour, au moment où elle attendait le moindre, le Seigneur va lui permettre d'avoir un travail. Ce n'était pas le temps qu'elle attendait, mais c'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous dit, frères et sœurs. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais si la bénédiction tarde, attends-la. Tenons ferme dans le combat. Tenons ferme dans le combat. Les Hébreux étaient au seuil d'une expérience retentissante. Tu es, toi aussi, au seuil d'une expérience extraordinaire, retentissante qui t'attend. Les Hébreux ne s'attendaient pas que la mer allait s'ouvrir. Qui peut faire un tel miracle? C'est notre Dieu. Qui peut faire un tel exploit? C'est notre Dieu. Et quand il faut intervenir pour protéger les siens, quand il faut intervenir pour bénir les siens, Dieu est toujours là. Mais il faut que nous puissions toujours garder notre pensée captive à ses promesses. Alors, tiens ferme. Rejette les murmures. Rejette les doutes. Les regards inquiets amènent à des murmures. Les regards inquiets amènent à des doutes. Et le Seigneur dit à Moïse, Moïse, parle à ce peuple. Mon frère, ma sœur, ce que Dieu veut te dire, marche, avance. Ne t'inquiète pas de la mer Rouge. Ne t'inquiète pas des chars des Égyptiens. Mais marche. Alors tu te diras, mais comment faire? Comment marcher? T'inquiète pas. Arrête avec tes questions. Marche. Alors le miracle s'accomplira. Le miracle s'accomplira. Mais marche avec foi, sans te retourner. Avance. Fais confiance à ton Seigneur. Fais confiance à ton Dieu. Parle à ces enfants. Parle à ce peuple. Et c'est ce que Dieu fait ce matin pour toi. Il prend le temps de te parler. Il prend le temps de te dire, ne t'inquiète pas. Arrête de promener des regards inquiets. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la confiance que tu as mis en lui. Tiens ferme dans ce combat qui est le tien. Et ton Dieu sera fidèle, fidèle pour t'amener à la victoire. Amen. Et tu chanteras comme Myriam à chanter. Tu chanteras comme ce peuple à chanter après avoir été délivré de la mer Rouge, après avoir passé donc cette mer, et ils ont chanté. Vous savez ce qu'ils ont chanté? Qui sait ce qu'ils ont chanté? Je ne sais pas si le chant avait même l'air que nous chantons, mais ils ont chanté « Il l'a précipité dans la mer, le cheval et son cavalier, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » Après, c'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu,
je le célébrerai. Et après, qui est comme toi? Bon, j'arrête là. Hein? Les frères, s'ils veulent venir pour faire chanter ce chant, ils veulent, on va prier le Seigneur. Après, vous allez pouvoir sortir et les frères, ils vont entonner ce chant. Alléluia, nous te bénissons, Père Saint. Nous t'exaltons, ô Dieu de notre salut. Nous t'exaltons parce que tu es le Dieu qui nous rassure. Tu es le Dieu qui nous encourage. Et tu es le Dieu, Seigneur, mon Père et mon Dieu, qui augmente notre foi. Et par ta parole, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es fidèle pour prendre soin des tiens. Tu es fidèle pour prendre soin de ton peuple. Tu es fidèle pour prendre soin de tes enfants. Et comme tu as dit, tu es avec nous tous les jours, Seigneur. Nous voulons garder cette pensée. Nous voulons, Seigneur, vivre cette parole parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour reprendre ta parole. Merci, Seigneur. Merci, bénis ton peuple. Bénis-les durant toute cette semaine. Garde-les, Seigneur. Pouvoir à leurs besoins. Seigneur, toi seul es en mesure de pouvoir aux besoins de tes bien-aimés. À toi la gloire. Guéris ceux qui ont besoin d'une guérison. Seigneur, délivre ceux qui ont besoin d'une délivrance. Console ceux qui ont besoin d'une consolation. Toi qui es le Père de toute consolation. Accorde ta grâce, Père. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Genoux au sol, mains liées, tous ensemble, les âmes sont touchées. Même si les ténèbres, Yahweh, agit et libère. Malgré ce qu'on entend et voit, un grand rôle à jouer. Frères et sœurs, restons attachés. J'entends la voix du Seigneur.